Bonjour les amis, on vient de quitter notre mouillage à Sainte-Lucie. On a allumé les moteurs à 8 h, il est 8 h 30 et voilà, on quitte le mouillage. On était là-bas, entre Grand Piton et Petit Piton qu'on voit au-dessus de la Baume. Le vent est capricieux, il tourne un peu dans tous les sens puisqu'il s'enroule autour des pitons. Il y a des vortex, c'est un peu à l'ombre. Là-bas on avait 5-6 nœuds, là on vient de prendre 19, ça vient de repasser à 11. Bref, c'est un peu le bazar pour sortir d'ici. Il y a beaucoup d'effets de côte perturbants. On est toujours sous 2 riz. On est toujours sous 2 riz parce que, enfin vous connaissez les prévisions météo dans le coin. J'ai regardé Arome, le modèle météo. Il nous donne 20 à 25 nœuds de vitesse de vent tout le long. Mais à partir du moment où on aura dépassé la pointe là-bas, on sera au près tout le long, voire au près serré quand on va remonter Sainte-Lucie. Et ça, c'est 2 riz. Donc là en ce moment même il nous faudrait grand voile haute pour avancer bien. On a 6 nœuds de vent, on avance à 5 nœuds, c'est pas mal hein. Mais on est en mode très conservateur actuellement. J'en ai profité pour réinstaller mon deuxième riz. Je vais passer devant, comme on n'a pas de vent je peux le faire sans problème. Hop là, voilà, j'en ai profité pour réinstaller mon deuxième riz sur la manille du bas et pas sur la manille du haut. Bon, il est toujours un peu haut. On a remonté la Baume tout à l'heure, donc la voile est un peu mieux en place. Ça sera un peu mieux qu'hier. J'ai préparé mes taquets pour le Solent autovireur pour pouvoir faire du près. En général, on se met là pour faire du près. Là, on va le faire au plus près que peut faire Tiama, donc j'ai mis le taquet un peu plus sur l'intérieur. Ça devrait être une bonne navigation aussi, un peu compliqué puisqu'on va remonter sur Sainte-Anne en Martinique, et Sainte-Anne en Martinique ça nous fait un bord vraiment, je l'ai dit, un bord de près contre vent et contre courant. Et ça peut nous faire le même coup que quand on est arrivé à Grenade, où on peut ne pas y arriver. On verra bien. Le plus facile, l'option facile, c'était de monter aux Anses d'Arlay. Puis finalement, des Anses d'Arlay pour Sainte-Anne, après c'est vent dans le nez et courant dans le nez. Et Sainte-Anne, il faut qu'on y aille, ne serait-ce que pour laisser le bateau tranquille en préparation des travaux. Donc pour le moment, voilà. On part de Sainte-Lucie, on va voir comment ça se passe. Allez, voilà. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, là, illustration pratique. Rangement et préparation de la drisse de grand voile. Donc le bateau il est sur son rail, il avance. Là Béatrice prend la drisse à partir de l'extrémité libre et elle défait tout. Et vous voyez les tortillons dont je parlais hier dans la vidéo. Tout ça c'est parce que c'est un cordage extrêmement rigide, c'est Dyneema, Gainé, Dyneema ou Technora. C'est inextensible, mais à chaque fois que ça prend un tour dans un winch, ça le conserve structurellement dans le cordage. Donc ça fait des guirlandes. Hein. Et à partir de l'extrémité qui monte dans le mât, après, le plus compliqué, c'est de faire sauter toutes les... Voilà. Et au fur et à mesure, lever la chose gentiment sur le plancher, pour pas que les boucles se reforment, reviennent. Donc c'est tout un... Ça prend un peu de temps. Ça occupe comme ça. On a du temps, on a que ça à faire. Ça prend un peu de temps, mais ça simplifie vraiment les manœuvres de prise de riz. Même là, les riz sont déjà pris. Hein. Mais pour amener la grand voile, ça sécurise vachement. Et l'idée, c'est de mettre tous les 8 bien à plat. Donc poser le pied au milieu, c'est un bon plan. Parce que ça évite que ça fasse une mauvaise forme. Ça au début, et faire des boucles assez grandes. C'est pour ça qu'il faut un peu de place. Hein. Faire des boucles assez grandes pour que quand on va délover tout ça, ça ne refasse pas des coques. Voilà, donc c'est un petit peu long, surtout que nous on a, je sais pas, 25-28 mètres de cordage, un truc comme ça, c'est considérable. D'habitude, je le fais 1 ou 3 fois là, pour vraiment dévriller les routes. Et là, comme tu filmais, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je dois faire plus lentement.
Allez, on accélère un petit peu et je reprendrai le commentaire à la fin des boucles. Voilà, ça y est, c'est terminé. On a l'extrémité libre qui vient. Et donc, le point clé maintenant, là Béatrice va le faire toute seule, mais c'est plus facile à deux, c'est de retourner tout ça. Donc, tout mettre en forme proprement. Voilà. Et ensuite, retourner tout ça pour que ça puisse se délover dans le bon sens. Donc là, il y a, voilà, pof. Bien sûr, tourner ce sens-là dans le même sens pour dévriller cette partie-là. Voilà. Et maintenant, on a l'extrémité qui va dans le mât qui est au-dessus des 8. C'est parfait, il n'y a plus qu'à mettre les tapis et c'est prêt à être utilisé dans quelques heures quand on... Mais les tapis, parce que quand on passe de l'intérieur vers l'extérieur ou vice versa, ça évite qu'on se prenne les pieds dans la drisse. Et non seulement de tout défaire, mais de se casser la figure. Tapis ou serpillière? Serpillière, quand je mets les serpillières, je mets les ceintures de plomb pour que les serpillières ne s'envolent pas. Donc je vais faire ça. Et voilà. Et c'est pas fini? Ah, c'est pas fini. Tu sais, je suis très méticuleuse. Là, ça. Ça, c'est les ceintures de plomb qu'on utilise quand on va se baigner. Donc, on n'est plus dans la préparation des bateaux. Là, on est dans l'utilisation très personnelle de la chose. Et quand on en a besoin, c'est très rapide. Je vire tout, je dégage tout, et puis voilà, c'est bon. Voilà. 8h50, c'est une navigation exténuante. C'est fatigant, je n'en peux plus, je suis épuisé. Non, non, sérieusement. Voilà. Oh, nous avons 3 nœuds 6 devant, on est carrément arrêté. On est toujours le long des côtes de Sainte-Lucie, il est 9h moins 10, hein, donc ça fait 20 minutes qu'on est parti. Les 2 pitons sont là-bas. On a un petit cata de loc qui est comme nous, il est sur 2, il est peut-être même sur 3 riz, parce que comme nous, il anticipe la journée d'aujourd'hui et il a dû bien dérouiller en montant de Bécoué hier, pareil. Là, il est au moteur. Nous, on va le rallumer. Alors, entre le mouillage là-bas et là où nous sommes maintenant, on a pris donc du vent à peu près qui vient du piton là-bas. On l'a pris un petit peu dans tous les sens. On a pris 4 nœuds, on a pris 9 nœuds. Là, il y a 1,5, c'est-à-dire qu'on est arrêté. On va remettre les moteurs. Là, avant le catamaran qui est là-bas, on a pris 19 nœuds. On avançait bien. Puis 12, puis 15, puis 4. Ce sont des conditions un peu bizarres. On va se remettre au moteur, là on est arrêté, on fait un nœud. Là on arrivera demain matin à 6h, c'est pas jouable. Bon voilà, un petit point, il est 10h moins 10. On est toujours le long de Sainte-Lucie, on remonte la côte de Sainte-Lucie. On a pris le vent, je pense que c'est le vent qui revient du nord de Sainte-Lucie. Donc là actuellement on a 22 nœuds de vent météo, le bateau avance entre 11 et 12 nœuds, on a 26-28 nœuds de vent apparent et on est entre 60 et 80 degrés du vent météo. Donc on est au près, parfois un petit peu serré, on est toujours sous 2 riz sur la grand voile est bordée quasiment dans l'axe du bateau et bordée à plat. Ce qui fait que le bateau est bien performant. En fait, dans ces conditions, souvent on a un seul riz et on va pas plus vite avec un seul riz dans ces conditions parce que généralement je vrille la grand voile pour qu'elle ne développe pas toute sa puissance. Et c'est ce qui doit faire que Tiama en fait va moins vite que le même catamaran créé et skippé par des gens qui le connaissent bien. Ce bateau peut encaisser beaucoup plus que ce que moi je peux faire. Là, 21 nœuds, 25 de vent apparent, c'est moi qui barre, c'est pas le pilote, ça me permet de ressentir le bateau. C'est tonique, on navigue à plat, on n'a quasiment pas de vagues puisqu'on est sous le vent de Sainte-Lucie et on a un petit courant qui nous déporte vers l'ouest, mais on sent qu'il y a quand même de l'énergie qui est dissipée dans le bestiau. Voilà, c'est tout. Et ben moi, ça me va très bien.
qu'il y ait 2 riz dans la grand voile, même si on peut en mettre aucun ou un. Ça me va très bien, c'est très confortable. Voilà. Là on fait route directe sur Sainte-Anne. Et on fait route directe sur Sainte-Anne. Bien, on approche du nord de Sainte-Lucie, il est 11h moins 20. Notre heure estimée d'arrivée à Sainte-Anne est à 13h15 à peu près. On a un vent entre 20 et 25 nœuds, un vent météo, en apparent entre 25 et 30. Ça devrait un peu forcir quand on va passer Sainte-Lucie. Le vent actuellement, il vient quasiment de notre travers et très légèrement de vent. On est à 70-80 degrés du vent réel et 50 degrés du vent apparent. Donc on est au près. Ça avance bien, on avance là en ce moment à 11 nœuds. On prend quelques rafales, faut faire gaffe. Alors toujours pareil, vous connaissez le principe, on a un petit courant toujours qui nous déporte, on a le vent qui nous déporte un peu, on a une seule dérive à tribord qui n'est pas en entier puisqu'on savait qu'on allait avoir beaucoup de vent. Celle-là est relevée, c'est une sécurité. Notre cap est là-bas, mais notre route, là où nous allons vraiment, c'est là où il y a le pétrolier là-bas. Sainte-Anne est derrière, parce qu'on se fait dériver. Voilà, allez, on prend 25 nœuds, on va être vigilant. Ça se passe bien, mais c'est encore une fois très tonique. Alors le plus étonnant, c'est que quand on regarde l'étrave, on voit que ça secoue et qu'on va vite. Mais en même temps, on a Béatrice qui est peinard là, en train de regarder son iPad et de téléphoner. C'est tranquille dedans. Alors quand on navigue comme ça, on soulève pas mal de bancs de petits poissons volants. Là, ils sont tout petits. Et de fait, on attire les oiseaux de mer. Alors je ne sais pas si vous allez les voir sur la caméra. On a des fous bruns. Là-bas, là, au-dessus. Là, juste ici. On a des fous bruns qui nous suivent depuis tout à l'heure. Ils sont 6 ou 8. Et ils surveillent les bancs de petits poissons volants. Et quand ils en voient, ils plongent dans la flotte pour essayer de les choper. Et ça prend pas mal. Hein. J'ai adopté un nouveau pilote automatique. Pilote automatique visuel. Bien concentré. Et qui s'en sort pas mal. Hein. Qui s'en sort pas mal. Bon les copains, ça y est, on est au mouillage à Sainte-Anne, en Martinique. Alors, vous le voyez derrière moi, il fait pas très beau, hein, le temps tourne à la pluie. On est samedi, à partir de demain soir, on devrait avoir pluie et orage probablement pendant toute la semaine. Donc voilà. Sinon l'endroit, pour le peu qu'on voit depuis l'annexe, puisque là je suis dans l'annexe, on va aller faire les formalités. L'endroit est sympa, l'eau est chargée, c'est pas une zone de baignade. Il y a des petites méduses urticantes, donc c'est pas agréable non plus. On n'y voit rien du tout. Il y a 5-6 mètres de fond, il y a plein de bateaux. À l'occasion, peut-être qu'on ira s'installer un petit peu plus loin là-bas en Scaritan. Là, on va essayer de trouver un ponton pour mettre l'annexe pour aller faire les formalités d'arrivée. Allez, dernière vidéo de la journée, il est presque 5 heures. Donc on est allé à terre à Sainte-Anne, là-bas, pour faire les formalités d'entrée en France. Hein, ce sont des formalités faciles. On a les passeports français en plus, donc ça simplifie les choses. Au Snack Boubou, parce que les formalités administratives d'entrée sur le territoire, un peu partout, peuvent se faire dans des annexes, des petits lieux comme ça, qui ne sont pas vraiment des services administratifs, mais à qui c'est délégué. C'est très sympa. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, Snack Boubou, c'est fermé, parce que ce week-end, c'est un hyper méga long week-end, on est samedi, c'est fermé aujourd'hui, parce que c'était fermé hier et c'est fermé lundi. Ça rouvrira mardi, donc pendant ces quelques jours, on est normalement assigné à résidence sur notre bateau. Mais si on se fait choper à terre, c'est pas grave puisqu'on a des passeports français en règle. Voilà le mouillage de Sainte-Anne. J'aurais pensé plus encombré. Je pense qu'en décembre, janvier, il doit y avoir beaucoup plus de monde que ça.
Là, il y avait encore la place de s'installer. On aurait pu aller plus loin en vrai. Mais j'aime bien avoir de la place. Notre ancre est... voilà, j'ai mis le Rhin, notre ancre est là-bas. Personne n'en met. Hein. J'ai mis de quoi étaler du Force 5, ce qu'on devrait avoir demain soir et dans la semaine. Voilà, c'est un endroit sympa. On est allé faire un petit tour à Anse-Caritan là-bas, voir si le mouillage était plus sympa. C'est ce qui se dit. Oh, les gens disent ouais, l'eau est claire, transparente, on voit le fond. En fait, c'est pas vrai. L'eau est chargée de partout ici. Donc Tiama est recouvert d'une croûte de sel qu'on a pris dans la journée. Il y en a partout, il y en a partout. C'est une horreur, c'est une horreur. On pourrait le récolter pour faire la cuisine avec, hein. C'est du sel de mer, donc il est bon. Mais non, donc voilà, ce soir on va pas faire de rinçage, demain non plus, puisque demain ou après-demain on va se prendre pluie et orage. Donc le rinçage du bateau se fera par les voies naturelles. Demain je dégonflerai la petite annexe qui ne nous servira plus avant un bon bout de temps. Je la rangerai en soute. Je dégonflerai pas les pare-battages puisqu'on va en avoir besoin pendant les travaux. Mais là on a rangé la grand voile, on a fait l'essentiel et pour aujourd'hui ça ira bien. C'était une belle journée, une belle navigation, moins engagée que celle qui nous a amené à Sainte-Lucie. Un peu tonique quand même, hein, mais bien sympa. Et finalement, ce bateau a des ressources que je connais, mais que je n'exploite pas. Et il va falloir qu'on apprenne à taper un petit peu plus dedans pour voir ce que nous, on a dans le ventre. Lui, il n'y a pas de souci, mais savoir ce que nous, on peut encaisser. Moi en particulier, qui suis censé être le skipper et le garant de la bonne marche du bestiau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir éteindre la télévision et reprendre une vie normale, hein, comme on disait à l'époque. Bye bye!